Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Sanadora. Cette semaine, je reçois Gabrielle Perrault, qui est maître Reiki. Avec Gabrielle, on va parler des énergies et plus précisément des énergies féminines et masculines. Donc, qu'est-ce que ces énergies? Comment identifier si on est plus dans une énergie masculine ou féminine et comment venir équilibrer pour être pour pas être dans un extrême, en fait, pour vivre sa vie, comment être à l'écoute des signes de débalancement, de comment aller travailler ces débalancements. Je vous invite à suivre Gabrielle sur sa page Facebook et sa page Instagram. Je vais mettre le lien dans la description du podcast d'aujourd'hui. Et si vous désirez avoir un soin de Reiki à distance avec elle, je vous invite à la contacter. J'en parle dans l'épisode, mais je l'ai essayé avec elle et ça fonctionne. Elle met vraiment le doigt sur des choses qu'on a à travailler sans même qu'on ait à lui dire. Donc, je t'invite également à t'abonner à la page de Sanadora sur Facebook et Instagram et à t'abonner à la chaîne YouTube et Spotify pour ne rien manquer du prochain contenu. Donc, je te souhaite un super épisode. Bienvenue au podcast Sanadora. Sanadora est une plateforme qui t'offre des outils pour développer ton plein potentiel. Je te transmets mes connaissances en activité physique, en massothérapie et en yoga pour te démontrer l'accessibilité d'un mode de vie sain. Je reçois également des professionnels du mindset, de la santé et de tout ce qui englobe le bien-être. Si tu es à la recherche d'équilibre à travers la performance et l'atteinte de tes buts, tu es au bon endroit, j'ai les outils pour toi. Gabrielle, je suis super contente de te recevoir au podcast aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tellement réciproque. Merci de m'avoir invitée. Je suis tellement contente. Moi aussi, je suis excitée de notre discussion. Je pense que ça va vraiment être une belle discussion aujourd'hui. Tu es maître Reiki depuis peu, je crois, l'automne dernier. Ouais, depuis avril, me semble, maître. Mais ça fait 3 ans que j'ai commencé le Reiki. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous expliquer justement qu'est-ce que c'est le Reiki? Oui, dans le fond, le Reiki, c'est un traitement énergétique où on va nettoyer les chakras, rebalancer les énergies. Ça, c'est les Reiki classiques. Moi, mes traitements sont un petit peu moins conventionnels parce que j'ai un cadeau de don de médium. Fait que je reçois des messages puis je vois des trucs vraiment clairs qui pinpoint chaque situation où la personne a besoin d'accorder une guérison, un pardon. Fait que ça aide vraiment les gens à cheminer dans leur processus de guérison. Fait que c'est vraiment le fun. J'adore. C'est super puissant le Reiki parce qu'on vient travailler avec les énergies, puis c'est exactement de ça que je voulais qu'on discute ce matin. J'avais envie qu'on parle plus précisément des énergies féminines et masculines. Est-ce que tu peux nous expliquer les traits de chacune? Qu'est-ce qui fait... C'est quoi une énergie féminine et c'est quoi une énergie masculine? Parce que ça n'a rien à voir avec le sexe de la personne. Pas du tout. Pas du tout. Dans le fond, l'énergie masculine et féminine, c'est comme le yin, le yang. Ça vient compléter une personne, puis chaque personne a un masculin et un féminin. Ça fait partie de tout le monde. Il y en a que leur masculin est plus fort, il y en a que leur féminin est plus fort. Le masculin, ça va être beaucoup l'organisation, le travail, la drive. Le féminin, c'est plus maternel, doux, mais organisation aussi, mais plus différente, je dirais. Différente. Puis, qu'est-ce qui fait qu'une personne va avoir une énergie féminine ou masculine plus dominante chez elle? Ça dépend du vécu, ça dépend des traumas, ça dépend qu'est-ce que tu as eu besoin de développer, toi, dans la vie pour survivre, pour passer par-dessus certaines étapes. Tu sais, mettons, exemple, personnellement, moi, mon masculin, il est plus fort que mon féminin. Il a fallu, je travaille encore là-dessus, mais il a fallu que je travaille vraiment fort pour venir rééquilibrer mon féminin. Parce que à cause de mes traumas, à cause de mon parcours. Fait que, tu sais, mettons, il y a des filles qui sont plus one of the boys, puis il y a des gars qui sont one of the girls. Ben ça, c'est ton masculin ou ton féminin qui est plus fort que l'autre, tu sais. Puis qui va matcher avec des gens
qui sont plus féminins si toi, t'es plus masculine, puis vice-versa. Fait que c'est une question de balance, en fait. Tu vas chercher la balance aussi dans les autres. De ce que tu as besoin ou ce qui manque, entre guillemets, là. Exact, pour compléter. Exact. Puis tu parlais que, justement, selon notre vécu, ça va créer des dominances ou des débalancements. Tu sais, veux pas, si on a une dominance, c'est pas équilibré à 50-50. Exact. Puis, comment on fait pour reconnaître ces débalancements-là ou justement ce côté dominant-là qui serait plus féminin ou masculin? Ça peut être dans tes forces, tes faiblesses, dans ce en quoi tu es bon, qu'est-ce qui est plus challengeant pour toi. Ça peut être aussi, il y a des métiers, je trouve, qui sont plus féminins, plus masculins, tout dépendant des tâches que tu as à accomplir. Tes passe-temps aussi. Tes passe-temps, qu'est-ce que t'aimes? C'est pour moi, il y a des choses qui connectent full avec le féminin, puis il y en a d'autres qui connectent beaucoup plus avec le masculin. Tu sais, comme pour moi, je trouve qu'une des meilleures façons d'explorer son féminin divin, puis de connecter avec sa sensualité, c'est de danser. La danse, pour moi, c'est un des moyens les plus merveilleux. C'est le mouvement, c'est tellement de choses. En même temps, tu peux tellement explorer justement ton corps, plein d'émotions, tu peux laisser aller en dansant. C'est vraiment une belle façon pour moi d'explorer son féminin. Absolument. Puis je trouve ça intéressant quand tu parles du mouvement parce que, tu sais, chaque chose pour moi peut être féminin ou masculin. Fait que si on prend le mouvement, par exemple, qu'on prend la danse, puis qu'on prend une danse qui est intuitive, que tu te mets une musique puis tu te mets à danser intuitivement, puis que tu es à l'écoute de ton corps, de comment il y a besoin de bouger, d'explorer justement les formes, la sensualité. Là, tu es beaucoup plus dans l'énergie féminine, mais si on garde tu sais, le mouvement, si on va dans un mouvement, un gros workout au gym, t'es quand même dans le mouvement, mais pour moi, t'es beaucoup plus dans le yang, dans le carré, dans l'énergie masculine. Tu sais, si on va dans les sports de performance, si on prend la danse, par exemple, mais on sort ça de l'intuition, puis que là, c'est une chorégraphie très carrée, très rythmée, dans le cadre d'une compétition, ben là, tu sais, oui, on est dans la danse, fait qu'on est dans l'énergie yin, mais on est comme dans le yang du yin, parce qu'on est dans la performance, dans la compétition, qui sont des traits de l'énergie masculine, si je me trompe pas. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, je trouve que c'est une belle balance, et ça se complète vraiment bien. Ouais, puis tu sais, si on pense, tu parlais du yin et du yang tantôt, si on pense au symbole, tu sais, le fameux cercle séparé en deux, un côté blanc, un côté noir, ben il y a toujours un point blanc dans le côté noir, puis un point noir dans le côté blanc. Ben dans tout ce qu'on fait, il y a toujours du yin dans le yang et du yang dans le yin. Donc, dans 100%. chaque énergie masculine, il va y avoir du féminin. Dans chaque énergie féminine, il va y avoir du masculin. Puis, ça va être quoi je vais dire ça comme ça, là, mais entre guillemets, les symptômes ou qu'est-ce qu'on va sentir quand notre énergie va être débalancée? Ça va être quoi les signaux ou, tu sais, carrément qu'on est dans l'extrême d'une énergie, là, que c'est que hey, là, je suis dans mon masculin full pin ou là, je suis vraiment dans l'extrême de mon féminin. C'est quoi les extrêmes de chacun? Mettons un extrême féminin, vouloir avoir un besoin de materner tout le monde, de sauver tout le monde, de prendre le poids du monde sur ses épaules. C'est pas balancé, tu sais. Tu peux pas prendre le poids du monde sur tes épaules. T'es pas l'univers. T'es toi. Tu fais de ton mieux, mais tu peux pas sauver tout le monde. Blocage au niveau masculin, ça peut être problème de communication. OK. Très tranché, tu sais, que blanc-noir, des fois, quand il y a un débalancement au niveau du féminin, tu sais, le flow est moins là, tu sais, il y a moins de... Plus de rigidité. OK. Ouais, plus de rigidité dans tes choix ou tes façons de faire. Si on va du côté des émotions, est-ce qu'il y aurait des émotions qui sont plus extrêmes féminins, des émotions qui sont plus extrêmes masculins? Je
C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que je trouve que les deux, pour moi, j'ai pas d'émotions qui sont super féminines ou super masculines. C'est autant la colère, ça peut être féminin puis masculin, la tristesse aussi, le rire, la joie. Ben, le rire, c'est pas une émotion, c'est un état. Tu ris, mais c'est la joie, l'amour. Est-ce que ça va être exprimé différemment? Tu sais, si on parle des deux polarités, est-ce que l'extrême féminine, l'extrême masculine vont l'exprimer, l'extérioriser, le vivre, le ressentir différemment? Je pense pas, mais après ça, c'est parce que ça va aussi avec chaque personne. Tu sais, chaque personne est unique, puis chaque personne a une définition de l'amour propre à elle, va l'expérimenter d'une façon propre à elle, tout dépendant de son partenaire aussi. Ou, tu sais, si là, on parle d'amour amoureuse, mais il y a des amours en amitié, en famille, peu importe. Fait que je trouve ça dur de mettre une étiquette vraiment là-dessus, puis de le mettre un peu dans une boîte, parce que c'est tellement vaste, puis c'est tellement personnel, je trouve. Oui, il y a des grandes lignes, des définitions en grandes lignes, mais reste que tout ça, c'est très personnel à chacun, puis à chaque expérience qu'on vit, pour moi. Ouais, on a chacun notre couleur, puis notre mélange d'énergie aussi, là. Puis tu le sais, tu l'as vécu, mais il n'y a pas une relation pareille, puis merci la vie. Oui. On évolue à travers ça. Exactement, on évolue, puis tu sais, tu peux aimer quelqu'un aussi fort, mais d'un amour différent, tu sais. Oui, absolument. D'où le pourquoi j'ai de la misère à mettre une étiquette, puis vraiment une explication sur cette question-là. Tellement, c'est bien. Très bonne question. Très bonne réponse, c'est bon, ça m'amène loin dans ma tête, mais oui, c'est vrai. Puis, tu parlais tantôt justement du contrôle dans l'extrême féminin. Moi, je trouve ça super intéressant que tu dises ça. Puis, tu sais, du contrôle, de vouloir materner, de vouloir sauver. Moi, ça, c'est vraiment le mot qui m'a triggered, qui m'a accroché. Parce que je porte ça en dedans de moi, justement, là, le fait de vouloir sauver tout le monde. Puis, je pense que je l'ai toujours porté, mais... Tu sais, au fil du temps, notre énergie, je pense qu'elle change. Puis comme tu disais tantôt, que toi, t'as dû apprendre à être dans ta féminité. J'ai eu le même travail à faire, d'aller explorer ma féminité parce que mon énergie masculine était très présente pendant super longtemps. J'avais une carapace, une armure, là. C'était intense, là. Puis là, c'est d'aller déconstruire ça. Puis là, je suis comme passée de l'extrême masculin, d'être dans mon énergie masculine. Puis là, c'est comme... je suis basculée complètement de l'autre bord dans l'extrême féminine qui est pas... Tu sais, c'est pas bien ou mal, mais c'est pas équilibré non plus. C'est comme... C'est bien dosé entre les deux. Puis quand j'ai fait... C'est tellement difficile, en fait, de trouver un juste milieu. Moi, je dis toujours que c'est le défi d'une vie, là. On a toute la vie pour atteindre l'équilibre. Puis que justement, quand tu es dans un extrême, puis que justement, tu commences à enlever les couches pour te dégager de ces traumas-là, de libérer des blessures, de guérir ces blessures-là, ben moi, je suis partie complètement de l'autre bord, que là, c'est comme, wow, tu sais, je découvrais une partie de moi, puis les gens à l'extérieur le voyaient. Je me suis déjà, tu sais, je me suis fait dire, c'est comme, on t'es donc bien rendue une fille. Puis c'est comme, ben... Je suis pas, tu sais, j'étais déjà une fille, j'étais juste plus dans mon énergie masculine que là, c'est comme, ben oui, tu sais, je vais plus dans ma douceur, dans ma fragilité, dans ma sensibilité, dans mon intuition, dans c'est ça, comme tu disais tantôt, d'aller materner. Fait que comment trouver l'équilibre? Comment pas passer d'un extrême à l'autre ou d'essayer d'aller moins dans les extrêmes puis de rester un petit peu plus... centré, disons? Ou est-ce qu'il faut viser ça? Absolument. Comme tu dis, tu sais, c'est le travail d'une vie, puis c'est bien le fun, mais tu sais, la vie, elle te reteste quand tu fais des travails. Fait que t'es comme, yes, je suis réussie, tao! Ah ouais, on va tester, bon, t'as-tu vraiment réussi ou que tu penses que t'as réussi? Puis ça, ben, c'est essentiel pour moi à vraiment défaire des patterns parce que c'est facile de retourner dans nos vieilles pantoufles, hein, puis de retourner dans nos vieux patterns parce que c'est ça qu'on connaît. Fait que c'est vraiment... Pour moi, c'est un conditionnement du cerveau aussi. C'est de te conditionner à faire autre chose que qu'est-ce que tu connais puis qu'est-ce que tu es habitué de faire. Parce que c'est comme ça que tu vas briser tes patterns. C'est en te remettant en question, mais c'est aussi en te posant des bonnes questions.
Puis c'est d'aller jouer dans tes bébites. Puis ça, c'est pas facile. Ouais. Mais my God, qu'on vivrait dans un monde meilleur si le monde prenait le temps de le faire. Ah, Ça a l'air. absolument, absolument. Puis, justement, est-ce qu'il y a des événements de notre vie, des périodes, des cycles qui vont nous obliger à être dans une énergie plus que l'autre ou qui vont nous amener dans une énergie plus que l'autre? Ah ouais, on peut partir de la petite enfance, là où tout part. OK. Tu sais, relation avec les parents aussi. Mhm. Tout dépendant, est-ce qu'il y a un parent manquant? Est-ce que il y a un parent déficient? Ou tu sais, sans que le parent soit déficient, tu as déjà un bagage émotionnel quand tu es au monde. Mhm. Tu as un bagage, ben, je pense, moi je crois ça, que tu as un bagage karmique, tu sais. Mhm. Tu as un bagage familial aussi, que tu choisis de reproduire ou pas. Mhm. Tu as 50% des chances de refaire la même chose ou de faire complètement le contraire ou mix and match si tu as la chance d'avoir un environnement sain, tu sais. Mhm. Fait que, moi, je pense que ça dépend de ça. Il y a l'enfance, après ça, il y a aussi l'adolescence que tu te cherches, tu te découvres, tu grandis, puis on n'a pas toutes les mêmes chances d'être encadré à l'adolescence, tu sais. Ça aussi, ça change pour beaucoup. Puis après ça, tu commences à découvrir des passions, te découvrir toi-même, tu commences à travailler, voir qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. C'est un cheminement constant, tu sais. Je pense que chaque étape de ta vie est importante, puis à chaque étape, tu vas avoir des défis différents à relever qui vont faire en sorte, est-ce que ton masculin ou ton féminin va être plus trigger, challengé? C'est pas à 16 ans que souvent on est très balancé dans la vie, hein? Non, c'est ça. On a plus tendance à être dans les extrêmes. Puis je pense que ça prend cette exploration des extrêmes-là pour découvrir Absolument. où est-ce qu'on est bien, dans quel range on est bien. Est-ce qu'on est bien dans les extrêmes? À tester, personnellement, c'était pas gagnant. Ben, chaque personne est différente, tu sais. Moi, je Ouais. sais que je suis une personne hyper passionnée et intense. Ouais. Fait que les extrêmes, je connais quand même. Ouais. Mais c'est là que je vais tester, tu sais. Que Ouais. je teste puis que ça veut pas, ça m'amène des réponses. Mhm. Mais, tu sais, je pense que justement, à l'adolescence, on se le dit, là, tout est la fin du monde. Ouais. Hey, tes cheveux, ça marche pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas aller à l'école demain. Franchement, ta couette est pas bien faite. Est-ce que ça, justement, il y a une énergie reliée à ça, justement, est-ce que c'est plus le féminin, l'énergie féminine ou l'énergie masculine qui va se préoccuper de l'apparence, le regard des autres, être accepté du clan? Est-ce qu'il y a une énergie reliée à ça? Pour moi, c'est vraiment les deux. C'est comme vital, tu sais, d'avoir un clan. Ouais. C'est surtout les humains, on n'est pas, même dans la préhistoire, pas grands humains qui survivaient seuls, là, tu sais, la chasse, peu importe, il y a toujours des clans. Fait que c'est vital, tu sais, je pense qu'on a besoin de nos moments où on se ressource seul. Il y a des gens qui en ont plus besoin que d'autres, mais quand même que le contact humain est extrêmement important, tu sais, puis particulièrement, on l'a vu dans les 2 dernières années où le contact humain a été coupé. La première fois que tu fais un câlin à quelqu'un, t'es genre « Oh my God! » Oui. Ben, c'est ça, tu sais, puis tu vois l'échange, puis tu vois comment il y a des gens qui en ont besoin, là, bien plus que qu'est-ce qu'ils pensent. Puis c'est hyper important. Absolument. Sinon, tu perds de l'humanité à un niveau incroyable. Oui, tout à fait. Puis, quand on parle justement de cette énergie féminine et masculine-là, comment on peut accompagner ou encourager quelqu'un à aller explorer son autre polarité? Par exemple, quelqu'un qui serait à dominance d'énergie très masculine, comment on fait pour l'amener à accueillir puis à accepter son énergie féminine? Puis, tu sais, si on fait un stéréotype un peu là, de l'énergie masculine dominante, ce serait quelqu'un justement de super passionné, qui est toujours dans l'action, un leader qui va de l'avant avec ses projets, qui a plein d'idées, mais qui les met de l'avant aussi, qui les met en branle. Souvent des gens qui vont être très intenses dans le travail, dans le sport, on parlait d'entraînement tantôt, des gens qui vont aller beaucoup là-dedans. Fait que beaucoup dans l'action, peu importe là, dans quelle sphère on parle, l'énergie masculine est beaucoup dans l'action. Comment on peut encourager ou inviter ces personnes-là à aller explorer leur féminité puis à leur dire, tu sais, le repos, ça te ferait du bien aussi, puis de ralentir, c'est productif, puis c'est correct si tu fais rien, sens-toi pas coupable, tape-toi pas sur la tête. Comment on peut
accueillir ou encourager quelqu'un à aller explorer cette énergie-là? Ça, en fait, ça dépend aussi, ça dépend de l'ouverture de chaque personne. D'après moi, je pense que c'est un cheminement, puis c'est un travail à faire, puis ça va vraiment dépendre. Je pense que tout le monde a la capacité d'arriver à s'ouvrir, puis à aller explorer, mais ça prend du temps, puis ça Mhm. prend aussi les bons mots. On n'a Mhm. pas tous le même langage, on n'a pas tous le même cerveau, fait que comment toi et moi on se parle, je peux dire la même chose à quelqu'un, il va rien comprendre. Ouais, Il va rien comprendre parce absolument. que c'est pas son langage. Mhm. Fait que pour lui, il est comme, de quoi tu parles? Ah, par rapport, il se ferme, direct. Ouais. Fait que, tu sais, les mots, ça a une importance incroyable. Et moi, dans tout mon masculin, pas ma force tout le temps. Parce que justement, ça vient avec le côté plus doux, plus maternel, plus smooth de l'énergie féminine, le vocabulaire, le choix des mots, de comment exprimer les choses. Je trouve vraiment beaucoup. Puis c'est un art, les mots, c'est un Ouais, art, apprendre à parler aux gens, tu sais. absolument. Puis j'ai la chance d'avoir un partenaire de vie qui est incroyablement doué avec les mots. Fait que, tu sais, Hmm. pour vrai, lui, il a appris à me faire parler. Ouais. Tu sais, ça fait quand même quelques années qu'on est ensemble, puis ben, je disais rien. Hmm. Tu sais, on a une confrontation, une situation, puis ben là, Tu te c'est fermes. d'apprendre avec les mots. Ouais, ouais, faut le Ouais. fermer. Tu sais, tu veux parler, t'as des choses à dire, mais t'es juste pas capable. Ouais. Tu Mhm. sais, ça, c'était ma situation. Il y en a pour qui ils vont entendre qu'est-ce que je viens de dire, puis ils comprennent pas parce que pour eux, Ouais. ils parlent, puis tout sort, puis ça va de soi. Pas moi. Moi, Ouais. c'est autre chose que ça va de soi, puis je suis comme ça, mais les mots, c'était pas ma force. Tu sais, parler de mes émotions, comment je me sens, c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Fait que, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui est super bon avec les mots, puis qui Mhm. m'apprend encore plein d'affaires, puis c'est super le fun, puis j'ai encore bien du travail à faire aussi sur la communication, puis etc. Puis sur apprendre les langages des autres. C'est Ouais. full challengeant, là, parce que Ouais, c'est super absolument. complexe. Mhm. Fait que, tu sais, tout dépend de l'ouverture de la personne. S'il y a quelqu'un qui est full dans la performance, de dire « Hey, assis-toi, puis fais donc des respirations pendant 12 minutes », il va capoter, là. C'est Il clair. va capoter sa vie. Ouais. Fait que je pense que c'est petit à petit, par étapes, puis c'est que on fonctionne aussi par association. Tant que tu ne comprends pas physiquement que, surtout ces gens-là, que c'est pas tangible pour eux le bien que ça leur apporte, Mhm. ils vont, ils vont avoir de la difficulté à commencer ou à le faire. Mhm. Fait que si c'est tangible, qu'ils font comme OK, wow, ça me fait tellement du bien. Puis tu sais quoi, en faisant ça, je suis encore plus performant après. Exact. Ben c'est Ouais. ça. Ouais. Parce que tu sais, à un moment donné, quand t'arrêtes jamais, tu frappes un mur, c'est Mhm. inévitable. Mhm. Tu as besoin de repos, tu as besoin de te ressourcer. Tu vas être tellement plus créatif, tellement plus productif après. C'est un fait. Ouais. Puis si justement on va dans le contraire, si on va dans l'extrême féminine, l'énergie dans l'extrême de l'énergie féminine, je vais l'avoir. Ouais. Si on va dans cet extrême-là, à l'inverse, là, ça va être quelqu'un qui va être beaucoup plus, tu sais, dans le prendre soin des autres avant de prendre soin de soi, dans avoir beaucoup de difficultés à passer à l'action, de la difficulté à se mettre, tu sais, à mettre les projets de l'avant, justement, à l'inverse du masculin qui, lui, est toujours dans l'action. Le féminin, dans son extrême, va être beaucoup dans le repos, pas toujours, mais comme de la difficulté à passer dans l'action. Comment on peut amener quelqu'un, ou tu sais, dans les peurs, beaucoup, ça, c'est quelque chose que je vois, quelqu'un qui va être figé par la peur, peu Mhm. importe de quoi. Comment on peut amener cette énergie féminine-là à passer à l'action, à oser, à aller de l'avant, à se montrer ou à prendre soin de soi versus prendre soin de tout le monde autour? Ben, pour moi, c'est le même processus, mais c'est juste un challenge différent. Tu sais, ça va être petit à petit encore. Par exemple, un exemple que toi, tu connais bien, tu es entraîneur. Une madame s'en vient au gym. C'est pas facile, là. C'est super intimidant au début avec, ben, entre autres, tous les stéréotypes de gym. Là, tu commences, tu sais pas par où commencer, puis là, t'as peur d'être poche, puis là, ci, puis le regard des autres. Ben, tu sais, tu l'as fait. Plus qu'à ton tour, encadrer des gens qui commençaient, puis travailler avec eux, travailler leur peur, puis encore une fois,
quand ça devient tangible et qu'ils sentent physiquement le bien que ça leur fait de bouger, de s'entraîner, puis qu'en plus, ils voient des résultats, there you go. Le travail est déjà fait de beaucoup, tu sais. Une énergie très féminine que, tu sais, c'est facile de trouver des excuses, c'est facile de s'occuper des autres, mais en même temps, c'est détourner le problème, c'est se mettre la tête dans le sable, tu sais. Fait que pour moi, ça va être un travail beaucoup aussi d'amour de soi, parce que quand tu t'oublies, il y a peut-être un petit manque d'amour pour toi. Puis, ben, il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Je pense qu'on a toutes nos lacunes, hein? Puis comme tu disais tantôt, c'est beaucoup dans comment parler à ces gens-là. Si quelqu'un qui est dans son extrême masculin, qui a de la misère à s'arrêter, puis je lui dis, comme tu as dit tantôt, « Hey, si tu prends une demi-journée de congé, demain, tu vas être vraiment plus performant. » Probablement que ça va y tenter. Tu sais, tu vas tomber dans son vocabulaire. Du même fait que de parler à quelqu'un qui est dans son féminin, dans son extrême féminin, qui prend soin de tout le monde sauf d'elle, puis que tu lui dis « Hey, si tu prends soin de toi d'abord, puis que tu remplis ton verre d'abord, tu vas être capable de prendre soin des autres encore plus, puis encore mieux. Tu vas être encore plus présent pour les gens autour de toi. » Là, c'est comme « Oh! » Fait que tu es en train de me dire que si je pense à moi, je vais pouvoir prendre soin des autres plus. Là, on parle leur langage. Mm-hmm. Exactement. Puis, tu sais, c'est sûr que ça sera pas facile pour tout le monde, hein? Exact. C'est De ça, faire ça reste un défi d'aller travailler dans, je vais dire ça entre guillemets, dans le contraire de notre énergie naturelle. D'aller chercher un peu plus de masculin si on a tendance à être plus dans l'énergie féminin et d'aller chercher plus de féminin si on est dans notre masculin. Mais ça apporte tellement de bien de balancer les deux ensemble. Ben oui, puis tu sais, mettons, on parle vraiment des extrêmes, le full masculin. Ben c'est l'inconnu, là, le féminin. Oui, oui. C'est l'inconnu total, puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec l'inconnu et la nouveauté, là. Vraiment pas tout le monde. Il y en a pour qui c'est super insécurisant plus que d'autres. Il y en a qui aiment s'essayer plein d'affaires, qui sont super ouverts, puis il y en a d'autres qui ne changent pas leur routine parce que ça ne fonctionnera pas. Il y en a qui se définissent beaucoup aussi par leur énergie. Je pense, ah, mais moi, je suis comme ça, moi, je prends soin des autres. Ah, mais moi, je suis comme ça, je suis un chef d'entreprise avec 200 employés, je peux pas me permettre d'arrêter. C'est comme, ah oui, est-ce que tu es vraiment ça ou ta perception de toi-même est ça? Si tu vas explorer autre chose, tu vas te rendre compte que tu es beaucoup plus complexe que juste un titre ou la personne que tu crois être. Ouais, mais tu sais, là, on s'en va loin dans la société et l'humanité, hein? Oui, c'est ça. C'est comme tu disais. Tu définis, puis est-ce que tu te connais vraiment? T'es qui, toi? Tu sais, il y en a, je disais, juste, mettons, les parents qui définissent leur enfant par leur réussite. Ah, mais tu sais, mon gars, il est diplômé de ça, il fait ça, hein? Ah ouais, parfait. Ben le fun, tous ces diplômes, mais ton gars, à la fin de la journée, c'est une bonne personne. Ou il est moisi en dedans. Ouais. Il aime-tu ça, avoir tout, tu sais, il aime-tu ça, aller à l'école où il le fait juste pour avoir l'approbation des parents? C'est tout ça parce aussi. Qu'il a été conditionné à exact. Ça. Oui, exact. Y es-tu vraiment heureux ou non? Y es-tu gentil avec les autres? Parce que c'est pas parce que tu as des diplômes puis que tu fais de l'argent que t'es une bonne personne, que tu as une intelligence, que tu as une intelligence émotionnelle, que tu as une intelligence sociale, ça veut rien dire, les diplômes. Et vice-versa. Tu sais, des fois, on a tendance à critiquer. On va voir quelqu'un passer avec une grosse voiture, puis c'est comme habillé, toute propre, toute chic. C'est comme, regarde-les, lui ou elle, c'est comme pète les bretelles avec son argent, mais tu sais, c'est juste un ci puis un ça. C'est comme... Vraiment, est-ce que parce que cette personne-là a toutes ses possessions matérielles, ça fait vraiment d'elle une mauvaise personne ou c'est ta perception puis tes croyances à toi que tu transposes sur cette personne-là? Peut-être que cette personne-là, elle donne des millions à la charité à chaque année puis c'est comme, tu sais rien de ça. Peut-être que cette personne-là fait du bénévolat puis elle va lire des livres aux enfants malades. Exact, peut-être que cette personne-là, elle va donner le repas à des itinérants à chaque semaine, tu sais. Ouais. On est vraiment facile dans le jugement puis je pense que ça fait du bien aux gens. Ça doit les sécuriser dans un sens ou pour vrai, peu importe, mais on est vraiment facile dans le jugement puis on peut absolument jamais savoir qu'est-ce que l'autre personne vit parce que tu peux me rencontrer un moment donné, je suis full
bien arrangée, j'ai l'air de me sentir vraiment bien, puis je suis en crise d'angoisse. Mhm. Puis j'ai fait ça justement pour aller cultiver mon féminin divin, puis essayer de me sentir un peu mieux, puis d'être capable de respirer, tu sais. Ouais, Fait que pour absolument, vrai, ouais. tu peux jamais savoir. Absolument. Puis je reviens sur quelque chose que tu as dit tantôt. Tu parlais quand tu étais dans l'énergie masculine que pour quelqu'un qui est beaucoup dans cette dominance-là va avoir de la difficulté à communiquer. Donc là, à ce moment-là, on est au niveau du chakra de la gorge. Mhm. Est-ce que les chakras ont une énergie plus féminine ou masculine ou ils portent les deux? Ils portent les deux. OK? Ben, en fait, c'est sûr que t'en as peut-être qui vont être plus masculins, plus féminins, parce qu'ils ont tous leur but. Tu sais, Mhm. admettons, le sacré, c'est Mhm. beaucoup la sensualité, c'est la reproduction, la famille, tout ça. Donc là, on Puis serait ton plus dans plexus. l'énergie féminine, dans le Ouais, chakra sacré. Mhm. ouais. C'est le plexus solaire, c'est ton soleil intérieur, c'est ta drive, c'est ta créativité, c'est tes projets. Fait que c'est autant que c'est créatif, autant que c'est linéaire aussi avec la Mhm. drive. Mhm. Fait que le chakra du cœur, pour moi, c'est les deux. Tu Ouais. sais, c'est vraiment les deux. Mhm. Euh, mais la Gorge gorge, serait plus c'est les féminin. mots beaucoup, tu sais. C'est les mots, c'est les OK. émotions. Puis Mm. tu as des chakras qui peuvent avoir des blocages ensemble, puis qui doivent travailler ensemble pour débloquer les deux. Tout dépend de ce que tu vis. Tout dépend Mhm. de tes challenges, de tes traumas. C'est très possible. Tout est possible dans ce monde-là. C'est Ouais, ça que oui. j'aime. Il n'y a pas de limite. Il Mhm. n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de barrière. Puis s'il y a une chose que j'haïs dans la vie, c'est bien les étiquettes. Tu sais, c'est là pour rassurer Ouais, le monde, puis oui. pour vraiment les aligner, mais Mhm. ça sert pas mal à rien. C'est ça, c'est tellement propre à chacun. Tu sais, comme par exemple un soin de Reiki va être tellement personnel à la personne dans l'état où Absolument. elle arrive Absolument. aujourd'hui, à ce moment, parce que Mhm. la même personne pourrait venir te voir 2 semaines plus tard ou plus tôt, puis serait dans une énergie complètement différente. Mais totalement, tu sais. Donc toi, est-ce Pas que un. tu utilises plus ton ressenti, tu sais, ton feeling pour te dire « Ah, cette personne-là semble avoir besoin de plus ça aujourd'hui » ou comment tu fais pour adapter ton soin à la personne? Ben, dans le fond, je me pose même pas la question. Mm. Tu sais, ça y va tout seul, puis ton corps va me parler. Mhm. Puis ton corps va jamais aller plus loin que qu'est-ce qu'il est prêt à faire au moment où il le fait. Tu sais, je Mhm. vais jamais pousser pour aller plus loin que ce que ton corps est capable de prendre, parce que ça va Ouais. juste créer un blocage, fait que ça sert à rien. Mhm. C'est contre-productif. Ouais. Puis je trouve ça super intéressant parce qu'on avait fait ensemble une séance de Reiki à distance. Puis honnêtement, j'étais vraiment sceptique au début, là, Je parce sais, que ça, c'est mes les c'est gens ça. sceptiques. Oui, puis tu sais, je me C'est disais, ça. comment qu'elle va faire pour sentir ça, tu sais, sans me voir, sans voir mon corps, justement. C'est comme, il y a tellement d'informations qui sont véhiculées par le non-dit, le non-verbal, les mouvements, la posture, comment on se tient, que c'est comment qu'elle va aller faire pour chercher toutes les infos. Puis finalement, honnêtement, j'avais été, tu sais, quand tu m'avais envoyé un message vocal après avec tous les messages que tu avais reçus. Puis comme je t'avais rien dit, là, puis tu sais, on s'était pas parlé, ça faisait des années. Ouais. Puis c'est comme, wow, ce que tu m'avais sorti, c'était vraiment piou, 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 où j'étais à ce moment-là. Fait que c'est comme, tu sais, d'où ça vient, comment tu fais pour être à l'écoute puis entendre ça? Dans le fond, c'est ça. J'ai vraiment un cadeau. J'ai vraiment un cadeau. Puis moi, ça, c'est ma façon de traiter les gens, puis c'est ma façon de faire du bien. J'ai pas... C'est un peu niaiseux à dire, mais j'ai pas le contrôle là-dessus. Tu sais, je reçois, je me fais vraiment bombarder de messages, mais comme bombarder. Puis moi, je démêle tout ça. C'est pour ça que je m'enregistre maintenant. Avant, je l'écrivais, mais c'est vraiment long à écrire. Ouais. C'est vraiment long à écrire tout ça. Puis je trouve que c'est moins spontané. on peut manquer... Ouais, puis on peut manquer certaines informations. Fait que j'aime mieux l'enregistrer, puis c'est vraiment précis, ça vient vraiment toucher des choses que la personne a vécues. Ça l'aide dans le processus de guérison, mais toi, tu l'as vécu, puis je pense que ça t'a fait beaucoup de bien. C'est même moi, je suis passée par là aussi. Tu sais, j'ai commencé le Reiki suite à une dépression, causée par un stérilet avec hormones, progestatif, qui est un dépresseur. Moi, rien à faire, ça fonctionne pas du tout.
Puis moi, ça m'a aidé à vraiment sortir au complet de ma dépression, sans médication, sans rien. Tu sais, une dépression, c'est rough, là, ça marque vraiment, Ouais. vraiment longtemps, beaucoup plus que qu'est-ce qu'on peut penser. Mhm. Fait que c'est dur d'aller guérir ces bobos-là, puis c'est de faire le deuil aussi parce que t'es jamais pareil. T'es jamais pareil comme avant. Fait que, tu sais, Mhm. c'est d'accepter puis de faire le deuil que t'es pas moins bonne, t'es pas moins Ouais. drôle, t'es pas moins belle, Ouais. t'es juste différente. T'es encore toi, Mhm. mais t'es différente. Fait Mhm. qu'il faut que tu fasses le deuil de ce que c'était avant. Parce que t'es pas pareil. Mhm. T'as vécu tout ça qui est énorme, Mhm. puis tu t'en es sorti bravo. Fait que là, ben, sois reconnaissant de qui tu es, Ouais. de où tu es aussi, tu sais. Je trouve ça Fait que tellement moi, ça m'a... intéressant quand tu dis ça parce que moi, c'est vraiment comme ça que j'essaie de voir ma vie en entier, que toutes les épreuves, aussi difficiles soient-elles, je pense que je vais pas dire faut arriver à, mais pour moi, mon objectif, c'est d'arriver à voir le cadeau en arrière de ça parce qu'il y a toujours un apprentissage, il y a toujours une leçon, il y a toujours un cadeau qui est offert à travers ces moments tellement difficiles que quand tout va bien dans ta vie, tu te remets pas en question, puis c'est pas là que Non. tu fais un tour à 180 degrés sur ta vie puis que tu changes. C'est comme ça prend un bouleversement qui met le nez en pleine face dans tes bobos puis que c'est comme là, c'est le temps de te mettre le nez dedans puis guérir ça. C'est quoi l'apprentissage derrière? C'est quoi le cadeau qu'il y a derrière ça? Exact. Mm. Exact. Puis, tu sais, c'est important de le faire. Puis, comme tu dis, c'est pas dans les... quand on est à notre best du best, on va faire comme je pense que là, j'ai besoin de m'asseoir pour vraiment voir ça va dessus, tu sais, parce que on le sait que ça va bien. Ouais. Puis souvent, ben, on ignore les petits signes de la vie qui nous disent peut-être faudrait que tu checkes ça, tu sais. Fait que des Moi, je fois, on les dis... ignore pendant un petit peu longtemps. Fait que c'est là que tu fais comme pow dans ta face parce que là, t'as plus le choix. Tu peux pas aller nulle part tant que t'as pas travaillé là-dessus. Ouais, moi, je dis toujours que la vie est super bien faite parce que quand on est un peu tête de cochon puis qu'on n'écoute pas les messages au quotidien comme ça, les petites lumières d'alerte qui te font comme « Hey, faudrait que tu checkes ça, là! » Que la vie va te renvoyer le message de plus en plus fort jusqu'à temps que c'est comme ça te hit puis que là, c'est comme « Là, je suis plus capable de me lever de mon lit. » Tu sais, c'est trop gros. Ouais, faut que je fasse face à ça. Fait que c'est comme... Ouais, ça fait 6 mois, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu te fais envoyer ce message-là. Des petits red flags, puis toi, tu fais comme... Ouais. À un moment donné, c'est juste trop gros pour être évité, là. Exact. Ouais, c'est super intéressant. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, pour revenir au traitement à distance, moi, c'est mes préférés. Surtout que maintenant, j'habite plus en ville. Fait que, tu sais, d'aller chez les gens, c'est pas... C'est comme pas rentable. Puis, il faudrait que je charge plus cher. Je veux quand même rester un service accessible parce que je pense que tout le monde mérite de se sentir bien, puis tout le monde mérite le bonheur. Puis tout le monde qui décide, qui est prêt à s'investir dans lui-même, puis à vouloir faire le cheminement, ben, tu le mérites amplement. Ouais, puis comme tu dis, tu n'iras jamais plus loin que ce que tu es prêt à travailler parce que de toute façon, ce que tu n'es pas prêt à travailler, soit tu le verras pas, comme tu disais tantôt, quelqu'un va te dire de quoi, puis c'est comme « Ah, je comprends pas ce que tu dis » ou comme « Ça résonne pas » ou comme « Ben non, pas moi, je suis pas de même ». Puis je suis sûre que tu le sais que tu as des exemples très tangibles dans ta vie que c'est arrivé, parce que moi, j'en ai. J'en ai plein, je suis comme « Ben oui. Ouais, oui. Puis après ça, tu genre, t'avais raison, tu sais. Ou même peut-être que moi, j'ai dit ça à des amis, puis que je me suis fait dire de quoi tu parles, genre, par rapport, puis je suis comme, OK. Ouais, ben, il y a aussi une phrase, moi, que je trouve super intéressante. Les gens, des fois, vont utiliser le « je m'en fous ». Je m'en fous de ça, je m'en fous de cette personne-là. Puis tu sais, c'est jamais comme... c'est jamais dit sur un ton bien calme, bien doux, là, je m'en fous, là. C'est tout le temps comme « Ah, je m'en sac de cette personne-là. » C'est comme « Ah oui, vraiment, vraiment. » Clairement, ça vient pas trigger rien. Puis tu sais, moi, la première, là. Ouais, ben c'est ça, on a toutes des choses comme ça. Ben non, c'est ça. Puis c'est pas parce qu'on connaît ces théories-là qu'on est à l'abri ou qu'on est à l'écart, puis c'est comme tout est chill. C'est comme, ben non, on est toujours bien juste humaine, hein. Exact, c'est ça. Fait que c'est intéressant de se pencher sur les choses qui nous font réagir, puis on s'entend que, comme tu as dit tantôt, depuis 2 ans, il y en a des affaires pour nous faire réagir. Ben c'est juste
des fois, Vraiment. au lieu d'être dans l'action, puis dans extérioriser, verbaliser ça, c'est comme, reste assis tout seul chez vous, là, puis pourquoi ça te dérange en ce moment, là, que c'est comme, qu'est-ce que ça vient toucher, quelle corde ça vient ébranler, tu vas apprendre beaucoup sur toi-même, puis après, justement, de comment passer le message, je pense que ça devient plus facile quand tu as réalisé ce que ça vient faire résonner chez toi que quand tu fais juste réagir sur l'émotion. Que quand tu comprends d'où ça vient à l'intérieur de toi, que c'est comme Ah, c'est mon besoin de liberté, ah, c'est mon besoin d'égalité, c'est mon besoin de reconnaissance, mon besoin de ci, de ça, c'est comme Ah, qu'est-ce que je décide de faire avec ça après? Ça nous en apprend beaucoup. Encore là, on disait tantôt, les situations difficiles, c'est les situations qui sont les plus enrichissantes. Ça vaut la peine de pas juste réagir, puis mordre, puis être dans l'action, puis critiquer, puis persécuter l'autre. C'est juste comme, wow, tu sais, douceur, on va tout dans son féminin un instant, on va comme seul de son côté, puis c'est comme, qu'est-ce qui se passe en dedans de moi? Hein? Absolument, absolument. C'est dur le travail sur soi. C'est dur le travail sur soi, c'est dur le travail avec les autres, de vivre en relation, comme tu parlais tantôt, en relation, tu sais, ça va venir trigger des choses que quand t'es tout seul, c'est comme, c'est chill, ça, c'est réglé, je l'ai... tu sais, j'ai réussi à guérir cette blessure-là, puis là, tu te retrouves avec quelqu'un, puis c'est comme, paf, direct dedans, que c'est comme, oh, OK, j'avais pas fini de guérir ça, je vais retourner là-dedans. Ben, ou même avec la même personne, tu sais, la même personne, mettons un ami ou un partenaire ou un membre d'une famille, tu sais, on guérit, on pardonne, on passe par-dessus. Ah, on en a des tests hein, pour voir, on a-tu vraiment pardonné, puis on est-tu vraiment passé par-dessus? Ouais. Puis ça, t'as pas nécessairement besoin d'en parler à l'autre parce que ça t'appartient, c'est personnel. Tu peux en parler si tu veux. Mais si tu vois que pour toi, c'est pas réglé, ben retourne-y, tu sais. C'est ça. Exact. Hey, je trouve ça super intéressant, là, notre discussion. Elle va d'un sujet à l'autre, c'est vraiment bon. Je voulais savoir, pour les gens qui sont intéressés à avoir un soin de Reiki avec toi, comment ils peuvent te contacter? J'ai une page Facebook. Ça s'appelle Reiki. Donc, ils peuvent écrire là-dessus. Ou sinon aussi sur mon Instagram, je reçois tous les messages. Je vais voir dans les demandes quand il y en a. Fait que, c'est très difficile que leur message se perde. Ça serait les deux meilleures places pour me rejoindre. Parfait. Donc, je vais mettre ça en lien dans la description du podcast pour que les gens puissent te contacter. J'ai une dernière question pour toi, Gab. Je veux savoir, pour toi, ta définition de la santé, c'est quoi? Ah boy, moi, là, c'est vraiment un esprit sain dans un corps sain. Je suis pas encore parfaitement balancée, tu sais, surtout, honnêtement, avec la pandémie. Pour moi, le mouvement, c'est quelque chose qui est essentiel à ma vie. Fait que, tu sais, fermer les gyms, fermer les studios de danse, moi, je capotais. J'ai vraiment, vraiment capoté. Je l'ai vu dans mon corps, tu sais, j'ai des blocages maintenant que j'avais pas avant, tu sais, j'ai des douleurs que j'avais pas avant parce que je sais que je bouge pas assez. Fait que, tu sais, ça, c'est un autre aussi, c'est un autre deuil, c'est une autre réadaptation de m'accepter, OK, là, bon, je suis là, je pars de là, puis c'est correct, mais c'est insultant, hein? C'est insultant quand tu t'es entraîné toute ta vie. Fait t'es comme, la misère à faire un deadlift, pardon. Fait que... ça vient travailler beaucoup de choses. Ah boy, mais fait que c'est vraiment le mouvement, puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup ça, explorer la nourriture, ça m'a toujours vraiment intéressée. Fait que je suis beaucoup dans la nature. Me soigner avec la nature, avec les plantes, les champignons, mais quelle chose incroyable que sont les champignons. Oui, absolument. C'est magnifique. Fait que c'est vraiment de prendre soin de son corps le plus qu'on peut parce que ton corps, ça sera quand même la seule maison que tu auras pour toute ta vie. Hein. Fait que si tu n'en prends pas soin, ben il va arriver ce qui va arriver, mais ça se peut que tu aies des petits soucis de santé ou même psychologiques ou émotionnels, tu sais, qui sait. Fait que pour moi, vraiment, la santé, faut tellement prendre soin de notre corps, faut tellement faire attention, puis il n'y a pas une bonne formule pour tout le monde. Il faut vraiment apprendre à se connaître pour savoir qu'est-ce qui nous fait du bien à nous, c'est quoi notre formule
qui fonctionnent. Tu sais, moi, comment je vais manger, ça sera pas la même chose que toi, comment tu vas manger. Mm-hmm. Nos corps sont différents, nos taux d'hormones sont différents, on n'a même pas le même blood type, notre... Comment on dit ça en français? Je l'ai... Notre type sanguin? Ah! OK! Mais c'est ça. Des fois, j'ai des petits brain freeze de même. Quand c'est anglais, oups! Fait que, tu sais, chaque personne est unique. Puis c'est pas pour faire une belle phrase de fin. C'est vraiment vrai, là. On est tous uniques. Fait qu'il y a pas... Je peux te donner des trucs, je peux te conseiller, mais ça veut pas dire que ça va fonctionner pour toi. Il faut que tu fasses le travail de te connaître, toi. Qu'est-ce qui marche pour toi? Il faut que tu explores, il faut que tu sois curieux. Il faut remettre en question. C'est tellement important. Tellement, tellement important. Puis moi, ben, je fais mes explorations. J'explore. Puis j'ai un partenaire incroyable. Fait qu'on explore ensemble. On check des nouvelles façons de manger, des nouveaux trucs qu'on peut prendre qui font du bien à la santé, qui font du bien au corps. Essayer d'être pas trop dans l'excès non plus. Ouais, le fameux équilibre, l'histoire d'une vie. Ouais. le difficile équilibre à trouver. Exact, ouais. Gab, merci énormément pour ta présence aujourd'hui. J'ai adoré te recevoir. J'invite les gens à aller s'abonner à ta page Facebook et à te contacter soit sur Facebook ou Instagram pour un soin de Reiki à distance. Puis je vous dis, n'hésitez pas. Moi, j'étais sceptique, mais ça fonctionne. N'hésitez pas, c'est tellement fantastique. J'adore. J'adore. Ça va me faire plaisir de vous traiter puis qu'on passe. Georges, il vient de dire au revoir. Bébé chat. Moi, je suis surprise que les miens, ils dorment quelque part, tu sais, sûrement dans mon lit, mais tu veux l'amour. Gab, merci énormément et on se reparle très bientôt. Oui, ma belle amie, merci à toi. Bye. Bye. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu et que la conversation avec Gabrielle va t'avoir aidé à comprendre qu'est-ce que l'énergie féminine et masculine et que ça n'a rien à voir avec le sexe d'une personne. On est tous différents, on porte tous les deux énergies à l'intérieur de nous. L'objectif, ou du moins ce que je souhaite que vous ayez retenu aujourd'hui, c'est que dans certaines situations de notre vie, on va avoir à être plus dans une énergie qu'une autre et c'est correct. On voudrait aller explorer un peu l'énergie dans laquelle on a moins tendance à aller pour être un petit peu plus équilibré. Si vous avez besoin d'aide pour le faire, Gabrielle peut vous aider dans un soin de Reiki à distance, comme on parlait, comme j'ai parlé lors de l'introduction et pendant l'épisode. Les soins de Reiki à distance sont super efficaces. Gabrielle voit des choses sans qu'on ait besoin de lui exprimer, donc elle va vraiment vous guider dans un chemin de guérison pour aller travailler les blessures que vous voulez travailler et équilibrer vos énergies et vos chakras. Je mets dans la description de l'épisode aujourd'hui sa chaîne, en fait sa page Facebook et sa page Instagram où vous pouvez la contacter et la suivre. Et je t'invite également à suivre Sanadora sur Facebook et Instagram et à t'abonner à la chaîne YouTube et Spotify pour ne rien manquer du prochain contenu. Dans les commentaires aujourd'hui, j'aimerais savoir dans quelle polarité ou dans quelle énergie tu te sens la plupart du temps. Donc, ta personnalité, est-ce qu'elle est plus d'énergie type masculine ou féminine? Donc, je t'invite à m'écrire ça dans les commentaires et on se revoit bientôt dans un prochain épisode.